je m'appelle Dariusz Rosiak, je suis journaliste à la radio polonaise. Je fais une émission chaque semaine sur les affaires internationales. Avec les médias sociaux, il y a toute une autre manière de présenter l'information et surtout de partager l'information. Et le business des médias sociaux base sur ce que les Anglais appellent clickability, c'est-à-dire le nombre de clics, l'argent qui vient dans les médias sociaux et vient pour que nous cliquons de plus. Facebook est créé d'une manière que nous entrons dans ce que en anglais ça s'appelle echo chamber, c'est-à-dire dans un milieu où tout le monde pense pareillement. Tous qui entrent à Facebook ont le profil qui est créé pour eux par l'algorithme qui base sur des likes que tu tapes. C'est-à-dire, tu vas recevoir ce que tu es déjà. Ça ne va pas élargir ta sphère de connaissances, ça va surtout te donner de preuves que tu as toujours raison. Et c'est ça peut-être la racine du succès de Facebook, parce que nous vivons dans la civilisation, dans la culture. La plupart des gens ne s'intéressent pas à la vérité. Ils s'intéressent à établir qu'ils ont raison dans leur manière de regarder le monde. Fake news, très populaire en Grande-Bretagne avant le Brexit, qui a été partagé parmi les gens, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne paye 350 millions de livres chaque semaine à l'Union européenne. Et si nous sortons de l'Union européenne, tout cet argent va revenir dans le service médical. Et il y a eu de bus à Londres qui ont passé 350 million pounds will go back to the National Health Service si nous votons Brexit. Et après ça, après le vote, on a demandé les gens qui ont voté pour et qui ont composé qui ont composé le slogan, pourquoi vous avez dit des mensonges? Et il n'y a pas eu d'auteur, on ne pouvait pas trouver d'auteur de ça, bien que c'était une des raisons données par les gens qui ont voté pour le Brexit comme une des raisons les plus importantes. Comment éviter ça? En fait, il n'y a pas d'une méthode qui est compliquée ou qu'on peut entamer d'une manière philosophique. C'est très simple, c'est-à-dire il faut vérifier les sources d'information. Dans la plupart d'informations, on peut mettre une distinction entre l'opinion et une fait. C'est ça le début, c'est ça déjà la chose fondamentale. Les opinions, on peut les avoir. Le fait, il faut savoir. C'est ça la différence. Et bien sûr que c'est plus facile d'avoir des opinions que de trouver des faits. En Angleterre, moi j'ai plusieurs journaux et magazines dans la langue anglaise que je note dans mes préférés et que je regarde presque toujours. C'est The Guardian, The Telegraph, je regarde New York Times, Washington Post, The Atlantic,
Il y a une source, peut-être pas d'information, mais d'une opinion, assez, assez large qui s'appelle ThreeQuarksDaily.com, où on peut regarder les articles de partout dans le monde, bien que écrits en anglais seulement. La situation des derniers mois, peut-être d'un dernier an, à partir de Brexit, par l'élection de Donald Trump jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas la confiance dans le débat public. On a une impression que tu peux dire n'importe quoi et que la vérité, en fait, ce ne sont pas des faits, mais la vérité, c'est quelque chose que tu ressens comme la vérité. Donc, ce sont des dangers qui sont pas théoriques, qui ne sont pas surréels. Ce sont des dangers qui nous changent la vie, en fait. Si nous ne pouvons pas établir la vérité dans le débat public, nous prenons le risque de vivre dans le mensonge et en fait, de changer la politique et nos choix concernant notre vie quotidienne, concernant la manière dans laquelle nous dépensons de l'argent public, dont nous choisissons les hommes politiques, etc., etc. C'est un danger qui est très immédiat, c'est un danger qu'apparemment les gens voient, mais ils ne sont pas capables de réagir contre. Thank you.